En début de saison, soyons honnêtes, pas grand monde à Barcelone aurait misé un centime sur Gérard Martin pour régler les problèmes défensifs du club. Et pourtant, aujourd'hui on décortique ensemble l'ascension complètement folle de ce défenseur que personne n'attendait. D'un côté, on a une légende absolue, Paolo Maldini, l'icône. De l'autre, Gérard Martin, un joueur dont le nom a d'abord été associé à celui de Maldini, mais comme une blague dans le vestiaire. Cette comparaison, qui partait d'une simple vanne, raconte en fait une histoire assez extraordinaire. La question qu'on se pose tous, c'est donc celle-ci. Comment est-on passé d'une plaisanterie à une réalité où Martin est aujourd'hui un des défenseurs les plus solides du Barça? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Bon, pour tout comprendre, il faut revenir à l'origine de ce surnom, Gérard Maldini. Au départ, c'était juste une blague entre coéquipiers, parce que comme la légende italienne, il pouvait dépanner à la fois comme arrière-gauche et comme défenseur central. Franchement, personne ne prenait ça au sérieux. Faut bien se mettre en tête qu'à son arrivée en équipe première, les attentes étaient quasi nulles. Il était vu comme un joueur de complément, une solution de rechange pour faire souffler les titulaires. Une rustine, quoi, rien de plus. Et ce qui rend son histoire encore plus spéciale, c'est que son parcours n'a rien à voir avec le parcours classique. Contrairement à beaucoup de ses coéquipiers, Martin ne sort pas de la fameuse Masia. Non, son chemin a été beaucoup plus long, plus sinué, et, disons-le, bien moins glamour. Quand on regarde cette chronologie, on voit bien que son ascension n'a rien d'une explosion soudaine. C'est une construction lente, marche après marche, loin des projecteurs. C'est en 3e division qu'il a fait ses armes, qu'il s'est endurci et qu'il a appris le métier. Cette citation, elle est hyper révélatrice. Ça montre à quel point le doute était là. Lui-même a sérieusement envisagé que le foot pro, ce ne serait peut-être pas pour lui. Ça en dit long sur sa mentalité et d'où il vient. Et puis, comme souvent dans ces belles histoires, un événement va tout faire basculer. L'arrivée d'un nouvel entraîneur va créer une ouverture, et Martin, lui, était prêt à s'y engouffrer. Anti-Flick débarque à Barcelone avec une philosophie bien à lui. Il veut de la rigueur, de l'intensité, et surtout, il est prêt à donner sa chance à des joueurs qui en veulent, qui ont faim. C'était, sans le savoir, l'environnement parfait pour un profil comme celui de Gérard Martin. Et pendant la préparation, Flick a tout de suite vu quelque chose en lui. Pas forcément des gestes techniques incroyables, non, mais ses qualités essentielles, la discipline, l'effort, et une chose qui va tout changer, lors d'un essai en défense centrale, il s'est montré hyper à l'aise. Cette petite observation allait avoir d'énormes conséquences. Et voilà, le grand moment arrive. Première journée de la saison 2024. Entrée en jeu à l'extérieur, dans un match tendu contre Valence, la pression est maximale. Mais lui, il est resté hyper calme, il a fait son boulot et il a aidé l'équipe à gagner. Il venait de prouver qu'il avait le niveau. À partir de ce match, sa trajectoire change radicalement. Ce n'est plus juste le petit jeune qui monte, non. Match après match, il gagne en confiance, il gagne la confiance du coach et il commence à avoir un vrai impact sur le terrain. Regardez bien ce chiffre, 3 ans et demi. C'est le temps qu'il a passé sans marquer le moindre but en pro. Ça vous donne une idée de ce qui va suivre et à quel point c'était improbable. Cette anecdote est géniale. Ça montre à quel point personne ne s'y attendait. Même ses propres coéquipiers en rigolaient, au point de lancer des paris complètement fous. C'est dire si son premier but pour le Barça était un véritable événement. Mais cette progression, elle ne sort pas de nulle part. Son ancien coach en équipe réserve, qui n'est autre que la légende Rafa Márquez, confirme ce que tout le monde commençait à voir. Une éthique de travail impeccable et une capacité à apprendre à une vitesse folle. Mais le grand tournant de sa carrière, il arrive la saison d'après, en 2025-2026. Une crise au sein de l'équipe va se transformer en la plus grande opportunité de sa vie. Alors comment ça se passe? Eh bien, c'est en enchaînement de circonstances. D'abord, une avalanche de blessures crée un énorme trou en défense centrale. Au lieu de paniquer, Flick se souvient de son test réussi en pré-saison, il tente le coup, il le met là, et ce qui devait être un simple dépannage se révèle être la solution parfaite. C'est à ce moment précis que le surnom Gérald Maldini change complètement de dimension. Ce n'est plus une vanne sur sa polyvalence, mais une vraie reconnaissance de son style de jeu, calme, intelligent et toujours hyper propre dans ses tacles. Et attention, ce nouveau statut n'est pas volé, il est devenu un véritable pilier de la défense. Et ses performances le prouvent, avec des stats et un style qui collent parfaitement au football moderne. Prenez ce graphique, par exemple. C'est hyper parlant. Contre une équipe comme l'Atlético de Madrid, c'est pas n'importe qui en face, Eh bien, il était quasi parfait. Plus de 90% de passes réussies, 100% sur ses longs ballons, et il ne s'est fait dribbler qu'une seule fois. C'est une performance de très, très haut niveau. Voilà ce qui le définit parfaitement. Martin, ce n'est pas le genre de joueur à hurler sur le terrain. Non, son leadership est différent. C'est ce qu'on appelle un leader silencieux. Il montre l'exemple par son travail, sa régularité, et ça inspire confiance à tout le vestiaire. C'est aussi pour ça que les supporters l'ont tout de suite adopté.
Dans un club plein de superstars et de paillettes, son parcours est authentique. Il est basé sur le travail, la patience, la résilience, et c'est une histoire à laquelle beaucoup de gens peuvent s'identifier. Au final, son histoire, c'est un peu la morale parfaite. C'est la preuve que même quand on bosse dans l'ombre, en pensant que personne ne le voit, eh bien ça finit toujours, toujours par payer. C'est un message qui va bien au-delà du foot. Alors voilà, de la blague de vestiaire au statut de pilier de la défense du Barça, le chemin parcouru est juste spectaculaire. La question qui se pose maintenant, c'est jusqu'où peut-il aller? Quelle est la prochaine étape pour la star surprise de Barcelone? L'avenir nous le dira.